Voilà, bonjour à chacun, à chacune. C'est une joie de se retrouver après quelques semaines où on était absent pour la colonie. Je me rends compte que j'ai oublié la télécommande. Est-ce que, Samuel, tu veux bien me la ramener, s'il te plaît? Si vous la trouvez. Et Elisabeth, tu peux nous mettre le PowerPoint. Bon, c'est pas grave, je te ferai signe. J'ai perdu les bonnes habitudes, vous voyez. Étrangers et voyageurs. C'est la prédication de ce matin. C'est une expression qui vient dans la Bible, qu'on retrouve même 2 fois dans la parole de Dieu. Et on le trouve sous la plume de l'apôtre Pierre. Pierre qui est écrit aux chrétiens exilés. Et tu peux mettre la suivante. Il écrit « Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. » Alors on va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est. Ces étrangers, ces voyageurs, est-ce que ça implique aussi pour nous en tant que chrétiens? Voilà. Tu peux mettre la suivante. Quand on voyage un petit peu, on rencontre différentes cultures. Alors là, on a une photo qui vient de la Polynésie, avec une culture très très différente. On voit la couleur de peau, on voit au maquillage, à la manière de s'habiller, que la culture est très différente. Mais vous savez, quand on traverse le Rhin, la culture est déjà différente aussi, hein, chez nos amis allemands. Si on va un peu plus vers la Suisse, c'est encore une fois différent. Et je dirais, si on traverse les Vosges, la culture est aussi différente, n'est-ce pas? On a notre langue en Alsace, on a nos manières de faire, nos maisons sont bien entretenues. Quand on va de l'autre côté des Vosges, c'est pas pareil. C'est entretenu différemment. Et durant ma jeunesse, j'ai appris à vivre sur plusieurs cultures. Je suis né en Suisse, j'ai grandi en Alsace. C'est quand même des cultures assez proches. Mais il faut s'adapter, il faut faire des allers-retours dans les différentes cultures. J'ai fait une formation trinationale pour devenir ingénieur avant de m'engager dans une formation pour devenir pasteur. Et dans cette formation-là, on avait des Allemands, des Suisses et des Français dans la classe. Et on a eu un cours sur l'interculturalité, comment travailler avec d'autres cultures. Parce que ça ne va pas de soi, ce n'est pas une évidence. Et beaucoup de problèmes peuvent survenir juste parce qu'on ne comprend pas la culture de l'autre. Ça demande un effort d'aller vers la culture de l'autre, de la comprendre et de travailler avec l'autre. On revient donc de colonie et on a eu le privilège d'accueillir des étudiants qui sont venus de Rennes, qui sont venus nous aider à la colonie. Il y avait 2 Congolais et 2 Haïtiens qui étaient là. Ces 4 étudiants étaient là depuis 1 année en France. Alors, ils étaient encore bien imprégnés par leur culture d'origine. Et on a été surpris plus d'une fois. Déjà, notre nourriture n'était pas assez épicée pour la plupart. Alors, épicé, ça ne veut pas dire fort, mais ça veut dire épicé. C'est-à-dire, déjà, il faut un peu plus de sel et des épices qui donnent du goût. Voilà, notre nourriture était fade. Et puis, nos animateurs, nos équipes s'affairaient, travaillaient toute la journée du matin au soir. Et pour ces étudiants qui venaient d'ailleurs, c'était normal d'aller disparaître comme ça, d'aller se reposer, d'aller se coucher sur le lit, de réapparaître un peu plus tard. Enfin, il y avait des différences culturelles qui étaient parfois un peu difficiles à comprendre. Ce n'était pas toujours évident.
Mais on a été bénis par eux, le Seigneur nous les a envoyés, on a vécu des beaux moments avec eux aussi. Un autre exemple, j'ai pris les billets de train pour eux. Et il y en a un, il m'appelle, « Ah, j'arriverai pas à prendre mon train, tu peux changer mon train ?» Comment ça? Si tu as un train à prendre, tu arrives à l'heure. Eh ben non. Et puis, en milieu de colo, il me demande, au fait, ça dure combien de temps la colonie? C'était une manière de m'expliquer qu'il avait peut-être d'autres projets. Et donc, avant la fin de la colo, il est parti. J'ai dû lui prendre un autre train que celui que j'avais pris pour le retour. Hein. Culture très différente. Quand on voyage, quand nous allons à la rencontre d'autres cultures, tu peux changer, on peut se retrouver à celui qui se sent étranger. Là, à la colo, je ne me sentais pas étranger, j'avais plutôt l'impression que les étrangers avaient du mal à s'intégrer, à comprendre nos codes et notre fonctionnement. Mais quand nous partons à l'étranger, c'est là où on devient nous-mêmes des étrangers. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas bien la culture de là où on va. On ne comprend pas les codes. On ne sait pas trop ce qui est attendu de nous. On doit prendre beaucoup d'énergie pour comprendre ce que font les autres, pour comprendre ce qu'ils attendent de nous. On n'est pas à l'aise. Et c'est un combat quotidien. C'est un travail quotidien. C'est fatigue d'être dans une autre culture. On est bien chez soi. Mais Dieu a créé le monde avec toute sa diversité. Et Dieu a aussi un plan pour les étrangers. Vous avez déjà vu dans la parole de Dieu le nombre de fois où on parle des étrangers? Tu peux mettre le suivant. Ce verset dans le Deutéronome qui nous dit « Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays. » Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays. Et quand on voit dans l'Ancien Testament les différentes dispositions, Dieu demande à ce que les étrangers soient respectés, qu'on leur accorde la justice, la même justice qu'aux autres, et même davantage, qu'on leur fasse du bien, tout comme aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin. Souvent, ils sont ensemble. Pourquoi? Parce que l'étranger, il n'a pas encore la situation à l'aise. Et plus encore, Dieu veut qu'on les aime, parce que le peuple d'Israël a été étranger dans le pays d'Égypte. Et nous sommes appelés étrangers et voyageurs. Parce que nous sommes étrangers sur cette terre, nous aussi, nous devons aimer les étrangers. J'ai trouvé intéressant que dans les livres de Moïse, les étrangers ont même le droit de devenir riches et de mieux réussir que les personnes du peuple d'Israël. On a parfois une idée de ce que c'est un étranger, du statut social qu'il doit garder, mais pour Dieu, ce n'est même pas un problème si l'étranger devient plus riche que toi et que tu deviens son serviteur ou son ouvrier. Voilà. Dieu a une place pour l'étranger. Dans le royaume de Dieu, les étrangers ne sont pas exclus. Et les étrangers, ils viennent avec leur culture, avec leurs différences. Donc, l'étranger a sa place dans le royaume de Dieu avec sa culture. Quand on voyage, une fois qu'on a accepté d'être étranger et qu'on arrive à peu près à s'en accommoder, on peut commencer à explorer la culture qui n'est pas la nôtre. Au Maroc, la culture du thé, ça doit être super. Le thé à la menthe. Moi, j'aime bien faire un thé à la menthe. J'aimerais bien une fois en goûter un fait par quelqu'un qui sait vraiment le faire. Oui, merci Patricia, bonne idée. Hein? Quand on passe un peu le premier choc culturel, on arrive à entrer dans la découverte, explorer tout ce qu'il y a de beau et de bon dans l'autre culture, dans celle qui n'est pas la nôtre.
Il y a beaucoup de belles choses dans différentes cultures du monde. Beaucoup de choses où on se dit « Ah oui, mais ça c'est une bonne idée. J'aimerais bien ramener ça à la maison. J'aimerais bien essayer ça à la maison. Ah oui, pourquoi on ne fait pas ça chez nous ?» Et on est enrichi par la culture des autres. Mais vous savez, la culture, toutes les cultures sont aussi empreintes du péché. Toutes les cultures contiennent des éléments qui s'opposent à la loi de Dieu ou qui empêchent de connaître Dieu. Dans notre monde, on met un peu sur un piédestal les cultures pour dire voilà, il faut les préserver, on les glorifie un petit peu, on fait des expositions de toutes les cultures. Oui, il y a de très belles choses dans les cultures, mais n'oublions pas que dans toutes les cultures, il y a des éléments qui sont empreints du péché. Ça veut dire que nous devons évaluer les cultures pour nous abstenir de ce qui va nous faire pécher. Je relis le verset. « Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. » L'apôtre Pierre nous exhorte à nous abstenir de ce qui vient en conflit avec notre âme qui, elle, appartient à Dieu. Quand on voyage, quand on est face aux différentes cultures, on doit évaluer, on doit discerner pour s'abstenir de ce qui nous amène à pécher. Alors, en général, on arrive à voir assez rapidement dans les autres cultures ce qui ne fonctionne pas bien, ce qui semble être empreint du péché. Je vais vous donner quelques exemples de la colonie, de choses qui ne fonctionnaient pas très bien. Si quelqu'un s'engage pour 2 semaines de colonie et qui vient au bout d'un moment me dire c'est jusqu'à quand en fait, chez l'autre, on voit très facilement ce qui va pas, ce qui devrait être changé. Il y avait d'autres éléments encore dans cette colonie. Quand on s'arrange un peu avec la vérité, j'ai demandé si la personne savait lire une carte. Elle m'a dit oui. Donc je lui ai confié un groupe d'enfants. Il y avait encore d'autres animateurs avec, mais c'était le seul qui savait lire une carte. Et au moment du départ, carte en main, il me dit c'est par où? Alors je ne lui ai pas donné la réponse. J'ai voulu tester quand même. Il me dit c'est par là. Je dis il faudrait déjà orienter la carte. J'ai eu peur un petit peu à ce moment-là. Mais dans certaines cultures, dire je ne sais pas faire, eh ben, ça nous déshonore, on ne peut pas dire ça. Oui, il y a bien des choses dans les autres cultures que nous voyons qui sont quelque part empreints du péché. Mais on a plus de mal à évaluer notre propre culture. Alors, réfléchissons un instant. Quels sont les éléments de notre culture qui sont empreints de péché ou qui nous poussent à pécher, qui nous attirent à pécher? Est-ce que vous avez une idée de notre culture, celle que vous connaissez, la culture ici française, alsacienne? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont contre la loi de Dieu dans notre culture? Oui. Je sais qu'avec Abraham, on avait discuté de ça parce qu'il m'avait demandé pour la scène s'il y a de l'alcool. Ah oui. Voilà, ce genre de choses. Ouais. Notre rapport à l'alcool est ambigu dans notre culture. Oui. Autant c'est mis en avant parce qu'on est des producteurs de bons alcools, autant quand la limite est franchie, on est condamné.
Oui, ça c'est un exemple où ça fait partie de notre culture. Peut-être pas, c'est peut-être pas un élément que vous portez de cette culture-là, mais une grande partie des Français ont un rapport parfois limite avec l'alcool. On habite aussi dans une culture du divorce, où c'est tout à fait normal. Ce n'était pas le cas encore il y a un certain nombre d'années. Aujourd'hui, quelqu'un a le droit de dire quelque chose quand un couple divorce. On peut rien dire. Ça fait partie de la culture, c'est normal. C'est peut-être même un bon choix. La culture de la sexualité déconnectée d'une relation de mariage, qui est très très présente. La culture de l'avortement aussi, qui est quelque chose de totalement accepté, normal. Voilà. Alors là, j'ai pris des exemples, disons, très forts, mais il y a aussi des exemples qui vont nous concerner beaucoup plus. La culture de la planification totale. Alors, autant cet animateur-là, en cours de route, il pouvait changer de projet, autant chez nous, on planifie et c'est comme ça. S'il y a quelqu'un qui aurait besoin d'aide, qui arrive, est-ce qu'on a encore un peu de place pour faire ce qui est important? Ou est-ce qu'on reste à ce qu'on avait planifié? Ce genre d'éléments de culture, là je dirais, ça se rapproche de l'égoïsme. C'est mon plan qui doit fonctionner. Ce genre d'éléments de culture qu'on devrait évaluer et regarder, est-ce que ça ne nous pousse pas à pécher? Tu peux mettre la suivante. Alors, l'apôtre Pierre, il dit qu'on est étranger et voyageur sur cette terre. Ça voudrait dire aussi qu'on est étranger chez nous, en Alsace, ou chez vous à Annemasse, ou chez vous en Roumanie. Vous êtes étranger. Il y a des gens qui viennent encore d'ailleurs. Vous êtes étranger. Un peu comme dans une famille où on est chacun sur son smartphone, on est étrangers les uns pour les autres. Et pourtant, on sait qu'on fait partie de la même famille. Nous savons aussi que nous faisons partie de cette culture alsacienne ou française ou d'ailleurs, roumaine. Et pourtant, il y a quand même quelque chose qui fait qu'on est étrangers les uns aux autres. Vous vous sentez étranger chez vous, dans votre pays? L'apôtre Pierre, en tout cas, le suppose que les chrétiens se sentent étrangers chez eux. Et je dirais même, si on ne se sent pas étranger chez nous, ça voudrait dire qu'on a totalement intégré la culture de nos contemporains. Mais nous devrions avoir une culture différente, être dérangés par ces éléments qui attisent la chair et qui nous poussent à pécher. On devrait avoir une culture différente. Donc, on devrait un peu se sentir étranger quand on est avec des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Parce que notre culture à nous, c'est celle du royaume de Dieu. Ça, c'est notre culture à nous. Et cette culture-là, elle rassemble tous les chrétiens. Bien sûr, on ne l'a pas tous encore adopté, enfin on l'a tous pas encore adopté entièrement. Tous les chrétiens ont encore un peu de mal à l'adopter dans tous ces aspects. Mais regardez, dans le Sermon sur la montagne, Jésus déroule la culture du royaume de Dieu. Jésus nous indique les valeurs de notre culture. Par exemple, l'amour pour l'obéissance à Dieu. Aimer obéir à Dieu, ça fait partie de notre culture. La colère, pas de place pour être en colère contre son frère. Pas de place pour insulter. Pas de place pour ça dans notre culture du royaume. Dans notre culture, il y a le pardon et la demande de pardon. Dans notre culture, on règle les choses. Dans notre culture, il y a la fidélité dans le couple.
Dans notre culture, un oui, c'est un oui, un non, c'est un non. Il n'y a pas besoin de jurer. Dans notre culture, on tend l'autre joue quand quelqu'un nous frappe. Dans notre culture, on est généreux pour celui qui nous demande et on donne le double à celui qui veut nous forcer. Dans notre culture, on aime notre ennemi. Pas seulement l'étranger, même notre ennemi. Dans notre culture, on est discret quant à nos bonnes œuvres. On ne veut pas les étaler. Dans notre culture, on est sincère dans notre relation avec Dieu. Dans notre culture, on se désintéresse des richesses de ce monde pour s'attacher aux richesses célestes. Dans notre culture, nous faisons confiance à Dieu pour aujourd'hui et pour demain. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour demain. Dans notre culture, on ne juge pas, mais on s'auto-examine. Notre culture met en application cette parole de Jésus. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Voilà la culture du royaume de Dieu. Voilà la culture des disciples de Jésus-Christ. Et ça transcende toutes les autres cultures dans lesquelles nous sommes nés. Nous sommes rassemblés avec une culture commune, même si nous avons encore des aspects de langage, d'expression très différentes. Mais ces éléments-là constituent la culture du royaume de Dieu. La culture que nous aimerions vivre dans notre Église, elle est décrite dans notre vision d'Église. Nous aimerions vivre l'Église comme une famille, l'entraide les uns avec les autres, être là les uns pour les autres. On aimerait vivre une Église où la joie s'exprime, où Jésus-Christ est au centre, une culture où on accueille. Et on a eu le privilège, le plaisir d'accueillir la famille de Abraham, qui est repartie vendredi au Canada, qui est partie au Canada, qui avait fui l'Ukraine. C'était une bénédiction pour notre Église. Même s'il y a des différences culturelles qui peuvent parfois énerver, qui peuvent parfois être un peu difficiles à surmonter, mais on a eu ce privilège de les accueillir, parce que notre culture, c'est l'hospitalité. Une culture de la liberté, où on ne reproche pas à quelqu'un, s'il est libre en Christ, de faire quelque chose, ou moi j'ai une autre opinion. Une culture de la générosité. Nous aimons donner à d'autres. On n'a pas besoin d'amasser. On a déjà suffisamment, Dieu nous a suffisamment bénis, on veut pouvoir être généreux. L'unité en Christ transcende les cultures humaines, et c'est la culture du royaume que nous voulons vivre. Alors parfois, il arrive quand même que notre culture de laquelle on vient, la culture alsacienne, française, suisse, allemande, roumaine, parfois il arrive que cette culture prenne trop de place. Vous savez, comme le chat sur le canapé, vous voulez vous asseoir et le chat a pris toute la place. Oui, il arrive que notre culture d'origine prenne trop de place. Et même qu'on évalue la foi de quelqu'un à l'aune de notre culture d'origine. Est-ce qu'il est assez alsacien pour être chrétien ? Je ne sais pas. Ceux qui n'ont jamais quitté l'Alsace ne connaissent que les chrétiens d'Alsace. Alors quand on a un chrétien breton ou corse qui arrive, on ne sait pas si c'est un vrai chrétien parce qu'il est différent. Il y a des éléments de culture sur lesquels on a écrit et disserté des heures pour rien.
concernant la musique, concernant l'habillement. Est-ce qu'il faut vraiment mettre le pantalon, même en été, à l'église? Est-ce que c'est ça l'habillement recommandé pour aller au culte? Combien d'éléments culturels ont pris trop de place sur le canapé, trop de place dans les églises? Et c'est là où, quand on voyage un petit peu et qu'on découvre d'autres cultures, qu'on découvre des chrétiens qui font autrement, ça nous enrichit. Ça fait du bien de savoir qu'on peut aussi faire autrement, tout en aimant le Seigneur, tout en étant conduit par l'Esprit Saint. Il n'y a pas qu'en Alsace qu'on est chrétien, il n'y a pas qu'en Occident. Oui, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, les gens expriment leur foi différemment. Là où, pour nous, bouger pendant le culte, c'est lié à une certaine théologie, ou en tout cas, et même pas, parce que si on va en Alsace, dans les églises de Pentecôte ou charismatiques, ça ne bouge pas non plus tellement que si on va sur d'autres continents. Parfois, notre culture prend trop de place et ça fait du bien d'ouvrir les yeux un petit peu, parce que c'est la richesse de la création de Dieu. Alors, parfois on est aussi fatigué de voyager, fatigué d'être toujours au contact d'autres cultures, fatigué d'être au contact de la culture qui n'est pas celle du royaume. Et l'apôtre Pierre nous dit, vous êtes voyageurs et étrangers et voyageurs sur la terre, abstenez-vous des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Mais la culture dans laquelle on vit, constamment, elle va nous solliciter. Constamment, vous voyez des publicités pour des sites de rencontres. Constamment, il y a des sollicitations de notre culture qui voudraient faire la guerre à notre âme, qui voudraient nous amener à pécher. Et parfois, on est fatigué. Fatigué d'être étrangers et voyageurs chez nous-mêmes, dans notre propre pays. Alors, on a besoin de repos dans ces cas-là. On a besoin de se reposer de notre voyage. Et il y a 2 endroits que j'aimerais vous rappeler. Le premier, c'est l'Église. L'Église donne ce repos culturel parce que nous avons notre culture du royaume en commun. En principe, dans l'Église, il n'y a pas ces sollicitations du monde qui font la guerre à l'âme. Nous pouvons nous reposer, même en rencontrant des gens de différentes nations, même à la colonie avec des gens de différents horizons, on avait en commun cette culture du royaume. Et on peut se reposer là. L'Église, c'est aussi l'endroit où on apprend à mettre en pratique la culture du royaume. Pas seulement par l'enseignement, mais aussi à travers les modèles qu'on a. À l'Église, vous pouvez apprendre comment construire votre foyer avec les autres modèles, selon la culture du royaume. À l'Église, vous pouvez apprendre comment gérer vos affaires selon la culture du royaume, grâce aux modèles qui vous entourent. À l'Église, vous pouvez apprendre comment se comporter dans le couple, grâce aux modèles qui ont déjà intégré la culture du royaume. Ça, c'est bon, c'est reposant, ça fait du bien. Et puis, je terminerai avec ce verset qui arrive à la fin du chapitre, parce que Jésus aussi nous donne du repos par rapport à ce combat, par rapport à ces sollicitations constantes. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Là où la culture environnante faisait la guerre à votre âme, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Je veux prier. Seigneur Jésus,
Oui, il est bon, bienfaisant de venir à toi. Nous voulons le faire encore maintenant. Nous voulons apprendre à venir nous reposer en toi, apprendre à trouver aussi le repos dans ton Église et apprendre à être des étrangers qui ne font pas de compromis avec ceux qui amènent au péché. Apprends-nous aussi à voir ce qu'il y a de beau dans les autres cultures, parce que tu veux nous enrichir. Donne-nous ce cœur ouvert pour apprendre des autres, et particulièrement des chrétiens qui viennent d'ailleurs. Et je te prie de faire grandir encore en nous cette capacité à accueillir l'étranger avec sa culture, à lui faire du bien, à l'aimer, tel que tu le souhaites pour nous. Amen.